Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager une expérience que j'ai réalisée pour la première fois, recharger un smartphone avec ça. En fait c'est une lampe, bon là elle n'est pas à manivelle, c'est avec un système comme ça là, de pulsion, et simplement ça éclaire, ça allume une ampoule. Alors moi je l'ai ouverte et je suis venu souder deux fils sur les deux plots qui viennent alimenter l'ampoule ici. Je tiens tout de suite à le préciser. Ça ne sera pas un montage qui sera opérationnel parce qu'il a un très faible rendement. L'énergie cinétique est très limitée parce qu'il y a un petit débattement au niveau de la poignée. Et puis en plus, ça fait très vite mal à la main. Donc on s'épuise très vite. Mais vous allez voir, dans le principe, ça marche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager cette expérience en vidéo. Car ça peut aider des débutants à comprendre le principe de comment obtenir un courant continu à partir d'un courant alternatif. Parce que oui, cet objet qu'on appelle souvent communément une dynamo, eh ben, en fait, c'est pas une dynamo parce qu'une dynamo, c'est censé produire un courant continu, alors que là, vous allez voir, ça produit un courant alternatif. Donc, en fait, techniquement, ça s'appelle un alternateur. Allez, démonstration. Alors, ici, j'ai mon alternateur. Ici, j'ai mon oscilloscope. Ici, j'ai une breadboard avec un pont de diode et un condensateur pour convertir le courant alternatif en courant continu. Ici, j'ai un petit voltmètre, ici un petit ampèremètre, ici un chargeur USB de voiture qui convertit le 12 volts en 5 volts, et ici mon smartphone. À l'oscilloscope, je vais afficher la tension produite par mon alternateur, donc on verra que c'est un courant alternatif. Ici, on va afficher la tension du courant continu produit par mon pont de diode, et ici, je vais venir afficher le courant continu consommé par mon montage. Démonstration, alors ce qu'il faut surveiller, c'est le signal de tension alternatif ici, la tension continue, le courant consommé, et vous allez voir mon téléphone qui va se remettre en charge. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Alors je précise tout de suite que cette vidéo s'adresse principalement aux débutants. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez faire la différence entre dynamo et alternateur, entre courant continu et courant alternatif. Vous saurez comment obtenir du courant continu à partir d'un courant alternatif. Vous comprendrez le fonctionnement du pont de diode. Et puis vous connaîtrez également la différence entre tension crête et tension efficace pour du courant alternatif. Depuis quelque temps, je m'intéresse aux énergies renouvelables dites gratuites, même s'il faut quand même investir dans du matériel, parce que rien n'est gratuit. Et après le solaire photovoltaïque, je m'intéresse maintenant à l'électricité créée avec de l'énergie cinétique. Un moteur électrique simple à deux fils, quand on lui met une tension à ses bornes, on lui envoie un courant, ça fait tourner le moteur. Et inversement, si on fait tourner le moteur, on peut produire du courant. Le problème avec la réversibilité des moteurs, c'est qu'il faut les faire tourner vraiment très vite pour commencer à en tirer un peu d'électricité. Et pour ça, il faudrait des systèmes de démultiplication rotative avec soit des poulies, des axes, des engrenages, des courroies, chose que j'ai pas. Donc j'ai abandonné mes moteurs et je suis retourné fouiller dans mes caisses. Et là, je suis retombé sur cette petite lampe à main que j'avais achetée il y a très longtemps chez Nature et Découverte. Elle comportait encore une ampoule à filament, donc c'était avant l'arrivée des LED. Vu que ça allume une petite ampoule, j'ai pensé qu'à l'intérieur il y avait une dynamo avec du courant continu. J'ai voulu vérifier et également mesurer la tension produite à vide. Alors pour ça, j'ai ouvert la lampe, j'ai enlevé l'ampoule et je suis venu brancher les deux sondes d'une voie de mon oscilloscope, ici et là. Et là, aux surprises, voilà ce qu'on obtient à l'oscilloscope. J'actionne la lampe. Et la surprise, je vois que j'obtiens une tension sinusoïdale. Donc en fait ma lampe ne crée pas un courant continu mais un courant alternatif. Alors je vais zoomer pour que vous voyez de plus près les caractéristiques de ce courant ici. Alors ici va s'afficher la tension crête qui sera en fait le maximum de tension. Ici va s'afficher l'amplitude de tension, c'est-à-dire le cumul entre le positif et le négatif. Et puis ici la tension RMS ou qu'on appelle autrement la tension efficace. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc regardez bien.
on voit qu'on a une tension crête de à peu près 15 volts. C'est la tension entre le 0 volt et le sommet de la sinusoïde. On voit qu'on a une tension d'amplitude de 2 fois la tension crête, donc à peu près 28 volts, c'est-à-dire entre le maximum et le minimum dans la sinusoïde. Et puis tout en bas s'affiche la tension RMS, qui est ce qu'on appelle la tension efficace, et elle est d'à peu près 10 volts. Je vais revenir sur cette notion de tension efficace. Pour moi, il y a seulement une semaine en arrière, le courant domestique, qu'on appelle aussi courant secteur, en France, je savais que c'était du courant alternatif en 50 Hz en 220 volts. Et bien en fait, c'est pas si simple. D'abord, c'est pas du 220 volts, depuis un bon petit moment, c'est du 230 volts. Et pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous avez pu voir que dans une de mes dernières vidéos sur le convertisseur, quand j'ai voulu mesurer le signal à l'oscilloscope produit par le convertisseur qui est censé produire du 220 volts, et ben aux stupéfaction, regardez le signal que j'ai trouvé, je trouvais du 320 volts, donc j'y comprenais plus rien du tout. On voit que j'ai une tension en crête maximum qui dépasse les 320 volts, puisque comme vous le voyez, j'ai réglé sur un carreau égale 100 volts, j'ai plus de 3 carreaux, donc là j'ai mis 320, mais en fait c'est même 325, puisqu'on voit qu'en amplitude, j'arrive quasiment à 650 volts, c'est-à-dire 2 fois 325. Et là je comprenais plus rien, puisque moi avec l'oscilloscope, je m'attendais à trouver tantôt du plus 220, tantôt du moins 220 volts. Alors en fait c'est là que j'ai appris qu'il y avait deux notions importantes en électricité en courant alternatif, c'est la notion de tension crête, donc c'est celle-là qui fait 325 volts. Après, on parlera aussi d'amplitude, ou de crête à crête, ou pic to pic. Ça sera 2 fois 325. Donc c'est notre fameuse amplitude qui fait 650. Mais surtout, après, on a la notion de tension efficace. Et c'est celle-là qui est à 230 volts. Cette notion de tension efficace, c'est une tension théorique qui est recalculée. À l'aide d'une formule mathématique, on a ici notre sinusoïde de la tension réelle. Donc ici, c'est la tension crête. De là à là, c'est l'amplitude, ou pic to pic. Et puis ici, on a notre fameuse tension efficace, appelée autrement RMS, qui est de 230 volts. Alors cette tension efficace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, elle correspond à la tension continue, qui aurait en moyenne la même puissance dans un dipôle que notre tension alternative. Et pour une sinusoïde, la formule pour calculer la tension efficace, c'est la tension maximale, ou crête, divisée par racine de 2. Donc ça, cette formule, elle ne vaut que pour le courant alternatif de forme sinusoïdale. Et moi, ce que je savais pas, c'est que un multimètre en position voltmètre classique, eh ben en fait, il ne donne pas la tension réelle, la tension crête, mais il donne automatiquement la tension efficace recalculée. Donc ça, je ne le savais pas. Donc c'est pour ça que moi, à l'oscilloscope, je m'attendais à retrouver plus ou moins 220 volts. Et effectivement, j'ai vu qu'un oscilloscope pouvait donner nos trois tensions, c'est-à-dire la tension crête ou tension max, l'amplitude de tension, ou pic to pic, et puis notre fameuse tension efficace, qui est appelée RMS. Donc dans l'oscilloscope, il faudra parfois aller changer les réglages pour obtenir la lecture de la tension RMS. Alors il doit exister aussi certains voltmètres qui permettent d'afficher soit la tension crête, soit la tension RMS, mais comme je vous le dis, moi j'ai toujours eu des voltmètres qui étaient par défaut en tension efficace, donc en tension RMS, mais ça je ne le savais pas. Je ne vais pas en dire plus ici, puisqu'il y a Philippe de Merliac, qui suite justement à mes hésitations dans ma dernière vidéo, vient de produire une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Donc je vous invite à aller la voir, je la mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc cette lampe, c'est pas une dynamo, mais en réalité un alternateur. Mais comme je voulais me servir de cette lampe pour essayer de recharger un téléphone portable, du coup je me suis dit pourquoi ne pas tenter de me servir quand même de cette lampe. Ça me fera un très bon exercice pour convertir du courant alternatif 10 volts crête en courant continu 5 volts. Je me souviens que dans une précédente vidéo, j'avais expliqué comment transformer du courant alternatif en courant continu grâce à un pont de diode. Pour la première fois de ma vie, je vais réaliser un pont de diode. Précision, pour les débutants, je vais volontairement procéder étape par étape. Alors voilà comment se constitue un pont de diode. Il est composé de 4 diodes qui sont branchées comme ça dans ce sens-là. Je rappelle, la diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Par exemple pour celle-ci sera bloquante dans ce sens-là et passante dans ce sens-là. Ici, on a l'entrée de notre courant alternatif et ici, on récupérera un courant continu. Alors comment c'est possible? Supposons que ici, à ce moment-là, cette borne-là soit positive et celle-là négative. Quand celle-là est positive, donc là je vais parler du sens conventionnel du courant, qui je le rappelle n'est pas le vrai sens du courant des électrons, mais bon ça on s'en fout. Quand cette borne-là est positive, le courant va passer là,
Arrivé ici, il ne pourra pas passer là, parce que là c'est une diode bloquante, donc il va traverser cette diode-là. Arrivé ici, il ne pourra également pas passer à travers cette diode, parce qu'elle est bloquante, donc il va passer là, et on retrouvera bien le plus ici. Et le moins va repartir par là, comme ça, il va traverser celle-ci, il va tout simplement prendre le chemin le plus court pour aller vers le moins, puisque je rappelle, ici c'était le plus, donc ici c'est le moins. Maintenant, à l'inverse, si le plus est maintenant ici et le moins là, ben le plus va passer là. Arrivé ici, il ne peut pas passer là, c'est bloquant, donc il va passer là. Il ne peut pas passer ici, c'est bloquant, donc il va forcément passer là. Donc on voit qu'on a également du plus sur cette borne-là, malgré qu'il y a eu inversion de polarité par rapport à tout à l'heure. Le plus reste ici. Et puis cette fois, le moins, lui, là, cette fois, il va passer là, là, et il va aller directement là, rejoindre le moins ici. Donc on voit que tout en ayant une alternance de courant ici, on récupérera un courant continu sur le circuit qui sera branché ici. Donc voyons maintenant ce que ça donne sur une breadboard. Voici mes 4 diodes. Les 2 fils blancs, c'est les fils qui proviennent de la lampe à main. Donc c'est de là que provient le courant alternatif. Et puis les fils rouges et bleus, eh bien c'est là que je viens récupérer un courant continu. Avec le rouge, c'est le côté positif, et le bleu, le côté négatif. On va regarder maintenant à l'oscilloscope concrètement quel signal on récupère suite au retraitement effectué par notre pompe diode. Je suis sur une échelle verticale de 1 carreau égale 5 volts. Donc là je suis au repos, c'est parti. Voilà, donc on voit qu'on a maintenant un courant qui est toujours dans la partie positive, qui est toujours au-dessus du ground. Donc on n'a plus un courant alternatif avec tantôt du positif, tantôt du négatif, mais on a un courant qui n'est pas non plus continu. C'est un courant pulsé qui est tantôt positif, tantôt nul. Donc il va falloir qu'on fasse encore une autre opération pour filtrer notre courant de façon à obtenir un vrai courant continu lissé. Et pour faire ça, on va tout simplement venir rajouter ici un condensateur polarisé électrochimique de 100 microfarads. Et grâce à lui, les pointes de tension seront écrêtées et les creux de tension seront comblés. Et ça nous donnera normalement une belle tension lissée. On va tout de suite vérifier ça. Voici mon condensateur et je vais venir le brancher ici sur la ligne d'alimentation du courant continu. Comme ça. Mais ce qu'on va faire, je l'enlève. Je vais vous montrer à l'oscillo avant et vous allez voir qu'au moment où je le branche, le signal à l'oscilloscope va complètement changer. Allez, c'est parti. Donc là, il n'est pas branché. Et là, je suis en train de brancher. Et voilà, hop, j'ai branché le condensateur. Plus j'y vais, plus ça monte en tension. Et quand je m'arrête, c'est logique, je garde une tension résiduelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement chargé le condensateur, puisque pour l'instant, je n'ai rien de branché sur mon alimentation en courant continu. Maintenant, on va commencer à brancher quelque chose et voir si notre signal reste bien du courant continu lissé. Voilà, j'ai mis en place mon circuit continu avec ici, donc j'aurai le plus, ici le moins. L'oscilloscope, je suis venu le rebrancher sur le signal du courant alternatif généré par ma lampe manuelle. Et puis, j'ai rajouté un voltmètre sur le circuit continu, donc en parallèle, pour avoir la tension, et puis inséré dans le circuit un ampèremètre, de façon à pouvoir faire des analyses sur mon courant continu. Alors on va regarder ce qui se passe maintenant, par exemple, avec ce moteur, avec cette hélice. Peu importe le sens de branchement, parce que si je branche d'une façon, ça tourne dans un sens, et si je branche en sens inverse, ça tournera dans l'autre sens, parce que ces moteurs ne sont pas polarisés. Voilà, donc ce qu'on va surveiller, c'est le signal de tension produit par ma lampe manuelle, qui s'affichera à l'oscilloscope. Vous allez voir qu'il est fortement altéré par ce qui est sur le circuit continu. Et puis on va surveiller la tension du courant continu et le courant consommé en courant continu. Allez, c'est parti. Voilà, donc on voit qu'on monte à peine à 3 volts, 3-4 volts, et on consomme 150 mA. Et 3 volts par 100 mA, ça fait une puissance de 300 mW. On va regarder maintenant ce qui se passe avec ce tout petit moteur. Donc tout à l'heure, vous avez vu, le signal était bien dégradé au niveau de l'oscilloscope. Donc là aussi, le signal est bien dégradé. Par contre, on voit que la tension est plus basse. On arrive à peine à 2 volts. Par contre, on consomme plus de courant. On est pratiquement à 200 mA. En fait, on est à 1,5 volt et 200 mA. Et comme par hasard, si on fait 1,5 volts par 200 mA, on retrouve également nos fameux 300 mW de tout à l'heure. J'ai créé un circuit qui peut produire du 300 mW, et donc on voit bien qu'en fonction du courant consommé par ce qu'on va brancher dans notre circuit en courant continu, la tension va varier, puisque la donnée fixe, c'est les 300 mW. C'est la fameuse puissance P égale UI.
Maintenant que j'ai fait ces expériences, je vous rappelle que le challenge que je m'étais fixé, c'était recharger, même très brièvement, un téléphone portable avec cette lampe à main. Mais pour ça, il faut que j'arrive à obtenir ici du 5 volts continu bien stable. Et pour ça, j'ai eu l'idée d'utiliser ce chargeur USB pour voiture qui est prévu de recevoir en entrée du courant continu entre 12 volts et 24 volts et qui peut restituer du 5 volts sur ces prises USB. Le voici, je vais utiliser ça. Et pour éviter de l'abîmer en l'ouvrant pour venir ici amener mon entrée de courant continu, eh bien, je vais utiliser quelque chose que j'avais déjà dans mes stocks. C'est une prise allume-cigare femelle. Comme ça, je viens me mettre là-dedans. Et puis là, j'ai directement mes fils que je peux venir brancher sur mes petites pinces ici. Et là, il faut juste que je fasse bien attention de respecter la polarité. Le fil noir sur le noir de mon alim continu et le fil rouge sur le rouge de mon alim continu. Pour l'instant, je ne vais rien brancher sur ma prise USB. Je vais déjà regarder ce qui se passe à vide. Donc pour l'instant, au niveau du signal alternatif de la lampe, j'ai un beau signal. On voit qu'ici, je monte à 11 volts. Et puis là, forcément, j'ai 0 ampère parce que je ne consomme rien du tout. Maintenant, je vais brancher la prise USB de mon téléphone. Et regardons maintenant la gueule des signaux. C'est parti. Ah, voilà, le téléphone charge. On voit qu'on reste à 12 volts. On a toujours un joli signal sinusoïdal. Par contre, au niveau consommation de courant, c'est très très faible. Donc, je vais changer d'ampèremètre. On consomme vraiment très peu. On oscille entre 5 et 10 mA seulement. Voilà, le maximum que j'ai, c'est peut-être 7 mA. Donc, c'est vraiment très très faible. Donc, ça permet quand même au téléphone de réagir, de considérer qu'il se prend une petite recharge. Mais par contre, au niveau du temps de charge, ça serait extrêmement long. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est pas du tout un montage opérationnel. Pour le fun, je vais aussi essayer de recharger une caméra, c'est comme une GoPro, c'est une Xiaomi Yi. On va voir ce que ça donne, normalement si ça se charge, ça doit s'allumer rose ici. Ah, c'est bon, on a bien une charge. Par contre là, regardez, elle consomme 40 mA. Et donc là, ça s'est bien allumé. Donc là par contre ça recharge beaucoup plus nettement cette petite caméra. Voilà, donc je vous le redis, c'était pas un montage opérationnel, le but c'était d'apprendre en s'amusant. Et grâce à cette expérience, j'ai mieux compris la différence entre dynamo et alternateur et pour la première fois j'ai créé du courant continu à partir de courant alternatif. J'espère que cette vidéo plaira aux débutants et moi je continue mes expériences et si j'obtiens des nouveaux résultats intéressants, je ne manquerai pas de vous les partager dans la chronique aventure. Allez, à bientôt!